Le jeu d'aventure de type textuel était assez en vogue à la fin des années 80 et durant les années 90, plutôt dans le domaine de la science-fiction et de l'heroic fantasy. Il s'agissait de ce qu'on appelait les livres dont vous êtes le héros, donc qui étaient constitués de petits, de très courts chapitres, de très courts extraits de texte, dans lesquels il y avait des choix à faire, et puis donc on suivait, on allait de page en page, avec des exemples tout simples. Vous êtes dans une forêt, il y a deux chemins, donc est-ce qu'on prend à gauche, est-ce qu'on prend à droite? Eh bien, là, choisir d'aller à gauche renvoyer à une certaine page, choisir d'aller à droite renvoyer vers une autre page. C'est un genre qui a un petit peu perdu de son charme peu à peu, enfin qui reste toujours très sympathique, mais avec le numérique, on a vu émerger d'autres choses. Ce type de jeu existait déjà en version logicielle avec des titres comme Adventure par exemple auparavant. Et puis c'est bon, c'est quelque chose qui a son renouveau avec notamment des logiciels comme Twine qu'on verra par la suite. Pour l'instant, on peut faire en fait avec simplement du HTML, donc des simples pages web, un mini-site avec lequel on va pouvoir suivre ce genre de parcours. Alors, première base, première chose à savoir, c'est comment on va faire une page HTML. Le HTML, c'est pas un langage de programmation véritable, c'est en fait ce qu'on appelle un langage de structuration, c'est-à-dire un langage qui va indiquer à quoi sert le texte, quel est le rôle du texte qui va apparaître à l'écran. Donc, c'est ce qui permettra d'indiquer avec ce qu'on appelle des balises qu'on va voir, euh, quel est un paragraphe, quel est un titre, etc. Et donc, on va construire notre première page web pour l'instant, donc notre premier fichier HTML. Donc, HTML pour Hypertext Markup Language. Hypertext, ce sont ces fameux liens que vous voyez apparaître dans les sites et sur lesquels vous naviguez. Donc là, je suis dans Atom. Atom, c'est un éditeur de texte. Alors, ne pas confondre avec un traitement de texte. Tout simplement parce que un traitement de texte va apporter des petites fioritures au texte qu'on va taper, c'est-à-dire on aura des informations sur la police utilisée, la forme, le gras, l'italique, etc. Enfin, toutes ces choses-là. Là, c'est pas le cas du tout. Un éditeur de texte ne produit que du texte brut, c'est-à-dire sans aucune mise en forme, sans aucune mise en page. On verra qu'on peut avoir un petit peu de mise en forme, un petit peu de mise en page, mais ça n'a rien à voir avec ce qui est fait dans un traitement de texte. Donc je suis dans Atom, qui est un éditeur de texte très très complet et que je vous invite à utiliser, qui est libre, donc open source, avec beaucoup d'options et donc qui va permettre énormément de choses. Et je pense qu'on y reviendra par la suite pour d'autres choses. On utilisera Atom pour pas mal d'éléments. Je vais donc créer mon premier fichier, ma première page web avec une première ligne qui est doctype HTML. Donc cette ligne, elle sert à une seule chose, à indiquer le type de document qu'on est en train de créer, donc document type. Et cette extension, cette indication paramètre HTML qui permet d'indiquer qu'on est en train donc d'écrire du HTML et qui va permettre à un navigateur ou tout autre logiciel quand on va l'ouvrir de savoir à quoi il a affaire. Je vais sauvegarder tout de suite mon fichier, et je vais l'appeler, je vais le mettre sur le bureau pour l'instant, et je vais l'appeler par exemple index.html. J'expliquerai plus tard pourquoi on l'appelle index par la suite. Donc j'ai mon fichier. Donc pour l'instant, ce fichier ne va pas faire grand chose, hein, ça va pas servir énormément. Tout simplement parce qu'il est vide, mais donc je ne vais pas l'ouvrir tout de suite dans le navigateur, mais le fait de l'avoir sauvegardé, alors toujours en lui donnant une extension, l'extension c'est .html qui permet à notre navigateur de le reconnaître comme un fichier HTML et de l'afficher comme tel. Là c'est simplement pour permettre d'avoir deux choses, l'indentation automatique et la coloration syntaxique. Alors je vais compléter et j'expliquerai après ce que c'est exactement. On ouvre donc HTML, voilà, avec une balise ouvrante, hein, qui est celle-ci. Donc, on ouvre le document HTML et on referme ici. Donc, une balise ouvrante, c'est celle-ci. Une balise fermante, c'est celle-ci. Donc, le principe, ce sera toujours ça. C'est-à-dire qu'une balise fermante, c'est avec un slash. Et à l'intérieur d'une page HTML, on va trouver deux choses. On trouve la tête et on trouve le corps. Alors vous allez trouver dans certains manuels, il y a très longtemps, on expliquait qu'il fallait taper les balises en majuscules.
en fait, ça n'existe plus, c'était simplement parce qu'à l'époque, on utilisait le bloc-notes, par exemple, sur Windows, et le bloc-notes, en fait, n'avait pas de coloration syntaxique. La coloration syntaxique, c'est ça, c'est ces couleurs qui apparaissent ici, on va voir avec différents paramètres, et qui permettent donc de distinguer en fait les balises du reste du texte. Donc la coloration syntaxique, ça permet, tout comme l'indentation qui va permettre de décaler certaines parties du texte, ça permet donc de relire plus facilement notre code. Je vais entrer donc dans Aide, tous les paramètres qui peuvent être nécessaires à ma page et qui n'apparaissent pas à l'écran. C'est vraiment tout le contenu se trouve entre les balises body et les paramètres entre les balises head. On verra qu'il y a plein de choses qu'on peut ajouter comme ça petit à petit. Donc pour l'instant, ce qu'on fait, c'est le Hello World, c'est-à-dire une page toute bête qui va afficher bonjour à tous et qui constitue en fait un exemple hyper basique pour démarrer. Donc ici, je mets mon title, donc une balise title. C'est une balise de titre, mais pas le titre qui va apparaître dans la page, mais un titre qui apparaîtra plus tard, enfin tout en haut du navigateur, c'est-à-dire dans l'onglet. Je lance, donc je tape mon titre, je vais l'appeler Hello World, voilà. Et puis je vais ajouter une balise méta avec un paramètre, donc vous voyez la coloration syntaxique. L'autocomplétion, ça c'est quelque chose qui est très important dans Atom, c'est-à-dire qu'il me fait des propositions. Et donc il suffit de sélectionner. Et là je vais prendre UTF-8 pour utiliser un jeu de caractères. Donc ce jeu de caractères va me permettre d'utiliser les caractères accentués, les caractères spéciaux comme le CCD, etc. dans mon texte. Donc j'en ai fini avec cette partie-là pour l'instant. Donc dans Head, on a simplement le titre qui va apparaître dans l'onglet, et puis cette ligne qui permet d'utiliser un jeu de caractères spécifique. Ça évite d'avoir des petits caractères bizarres, des codes, etc. à l'intérieur. Et donc ici, Hello World en H1 sont un titre de niveau 1, c'est-à-dire un titre principal. On y reviendra aussi sur une autre vidéo. Et puis ensuite, eh bien non, j'ajouterai plus tard. Et donc ici, on va ouvrir ce premier fichier. Donc je vais aller dans Firefox, j'ouvre un nouvel onglet, et puis je vais venir chercher mon fichier, donc index, voilà, index.html, c'est parti. Et voilà, donc Hello World s'affiche correctement à l'écran, j'ai mon contenu. Donc pour ça, vous pouvez le faire avec n'importe quel navigateur, je choisis de le faire avec Firefox, mais on peut utiliser d'autres navigateurs sans souci. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour changer, pour modifier des choses? Là, par exemple, je vais ajouter un point d'exclamation. Et puis, on va ajouter un paragraphe, P, donc, bonjour à tous. Voilà. Je sauvegarde. Et je vais venir, donc, recharger la page. Et de mon nouveau contenu s'affiche ici. Donc, on va construire comme ça des pages petit à petit avec le code. On mettra des listes avec des choix. Et puis, donc, on ajoutera des pages en fonction des contenus et des choix différents. Donc, on va venir petit à petit construire comme ça un certain nombre de pages en fonction des choix qu'on aura créés. On utilisera d'autres outils pour faire notre plan. Mais voilà, vous avez ici la base pour créer une page web et puis y ajouter du contenu et la changer. Donc, je rappelle, chaque fois, on sauvegarde son fichier. Chaque fois qu'on tape du texte, et ensuite, on vient le recharger dans le navigateur. Donc là, j'utilise un petit raccourci qui est commande R chez moi, qui va être CTRL R sous Windows et également sous Linux. Voilà, c'est la fin de cette première leçon. Votre objectif s'entraîner, faire des petites pages web comme ça. Et puis par la suite, eh bien, donc, on va ajouter des éléments. On va ajouter des listes, des choix, on va créer d'autres fichiers, on va créer notre jeu, et petit à petit, on ajoutera, on verra d'autres techniques comme les CSS et JavaScript qui vont nous permettre de mettre un petit peu d'animation et aussi un peu de design dans tout ça.